Tyson, tu le sais, si tu me frappes, je te tue. Je vais te tuer. En 1986, Mike Tyson avait 19 ans et il avait mis KO ses 19 premiers adversaires. Tous dans les 3 premières rounds. Mais ce soir-là, au Madison Square Garden, l'adversaire n'était pas un boxeur ordinaire. C'était l'ancien chef d'un des gangs les plus redoutés de New York. Un homme ayant grandi parmi les fusillades, les vols et la prison. Ce qui s'est passé entre eux ne s'est pas arrêté sur le ring. Mitch Green a grandi dans les rues les plus dures de New York. À 17 ans, il avait déjà vu son père mourir lors d'une fusillade. Et lui-même avait déjà reçu 2 balles. La rue l'avait forgé de la manière la plus brutale possible. La police de New York l'avait fiché comme le chef des Black Spades, l'un des gangs les plus redoutés de la ville. Son casier judiciaire comprenait des vols, des bagarres de rue et plusieurs arrestations. Mais la vie l'a conduit à la salle de boxe. Et selon sa propre mère, cela a été son salut. Il ne voulait pas changer jusqu'à ce qu'il découvre la boxe, et cela l'a transformé. Parce que derrière le membre de gang, il y avait un véritable athlète. 1m95, 2m8 d'envergure. Un menton de granit qui semblait fait pour encaisser les coups. En 1976, il a remporté le championnat des gants d'or de New York. Et une décennie plus tard, il était un véritable prétendant avec 16 victoires et 10 KO. Ce qui le rendait dangereux, ce n'était pas son palmarès. C'était sa grande gueule et son absence totale de peur. Lorsque le combat a été confirmé, Green n'a pas perdu une seconde. Il est sorti dans la rue avec une caméra pour filmer ses propres séquences de trash talk que des chaînes comme HBO diffusaient lors de leurs émissions. Il n'y avait pas de réseaux sociaux en 1986, mais Green a trouvé le moyen de toucher tout le monde. Tyson dit qu'il va me donner du fil à retordre. Je veux me battre. C'est Michel Tyson, c'est un homosexuel. Sa femme est homosexuelle et je vais le mettre KO homosexuel. Je veux un peu de Tyson, je veux un peu de cette Michel Tyson. Tout le monde doit savoir que Tyson est un homosexuel. Que personne ne doute que Michel Tyson est homosexuel. Homosexuel. Et ses propos étaient sans filtre. Il appelait Tyson Algodon. Il affirmait que ce n'était que du battage médiatique et qu'il était le seul poids lourd jamais mis KO. Mais ce qui le blessait le plus, c'était l'argent. Tyson touchait 300 000 $ cette nuit-là. Green touchait 30 000 $ et il s'est assuré que tout le monde le sache. Pourquoi est-ce que je vais te payer? Je ne te paierai pas tant qu'on ne m'aura pas payé. Les conférences de presse sont devenues un champ de bataille. Green enchaînait les insultes, tentant de déstabiliser Tyson avant la première cloche. Je m'essuie le cul avec Mike Tyson. Un nouveau combat se prépare. Je sais que tu as peur de moi. C'est ça la boxe. Tyson n'a pas répondu verbalement. Il a laissé son regard parler, exprimant un message très clair. Il ne voulait pas le mettre KO vite, il voulait le faire souffrir longtemps. Le 20 mai 1986, Madison Square Garden, New York, la première grande scène de la carrière de Mike Tyson. Et il est arrivé sans peignoir, sans chaussettes, comme toujours, comme un gladiateur. Green est entré sur le ring avec l'attitude de quelqu'un qui n'a peur de rien. Mais ceux qui le connaissaient bien ont remarqué un regard différent ce soir-là, moins confiant que devant les caméras. La cloche a sonné et Tyson s'est élancé vers le centre du ring comme une locomotive. Dès le début, Tyson est allé droit au but. Des combinaisons à la tête et au corps, il cherchait à briser la défense du voyou dès le premier échange.
Green, avec toute sa taille et son allonge, a essayé d'utiliser son jab long pour garder la distance. Mais Tyson se glissait en dessous et réduisait l'écart en un instant. Les commentateurs ont remarqué quelque chose dès le premier round. Green lançait ses coups depuis le pied arrière, sans transférer le poids, sans fermer correctement le poing. Ses coups touchaient, mais sans la puissance nécessaire pour faire reculer Tyson, et Tyson voyait tout cela. Au deuxième round, Green a changé de stratégie, tentant d'attraper Tyson lors des corps à corps pour briser son rythme et réduire sa vitesse. Attraper Tyson n'était pas aussi simple qu'on le pensait. Chaque fois que Green essayait d'enlacer les bras d'Iron Mike, Tyson trouvait l'angle pour placer de courts coups au corps qui coupaient le souffle du gangster. Puis arriva le troisième round et c'est là qu'a eu lieu l'un des moments les plus mémorables de la soirée. Tyson a placé un coup si brutal qu'il a fait voler le protège-dents de Green d'un seul impact. Le public du Madison Square Garden a rugi. Green est resté debout, il a continué à se battre, mais le message était très clair. Au quatrième round, Green réalisa quelque chose qu'il refusait d'admettre. Il était impossible de mettre Mike Tyson KO cette nuit-là. Alors il a complètement changé son plan. Il est devenu un mélange de boxeur et de lutteur. Des accrochages constants, des étreintes à chaque fois que Tyson entrait, il faisait tout pour survivre et casser le rythme d'Iron Mike. Le public du Madison Square Garden a commencé à s'ennuyer. Ce n'était pas ce qu'ils étaient venus voir. Puis le cinquième round est arrivé et quelque chose d'inattendu s'est produit. Tyson a commencé à se moquer de lui. Green répliquait avec encore plus de provocation, criant au visage tout en prenant les coups. Mais Tyson n'était pas en colère, il s'amusait.
Si tu penses que Penalty pense que Mitch Green méritait cette raclée, mets un like et abonne-toi à cette chaîne. On continue. Au 8e round, Green était toujours debout, mais il n'était plus que l'ombre de ce qu'il était avant le combat. Son visage montrait les dégâts accumulés après 8 rounds de coups continus. Il respirait constamment par la bouche parce que les coups au corps de Tyson lui avaient découpé le souffle. Mais son menton de granit tenait toujours bon. Tyson a continué à mettre la pression, cherchant le KO décisif qui n'est jamais venu. Non pas parce qu'il ne pouvait pas le mettre KO, mais parce que Green faisait exactement ce qu'il fallait pour survivre. Des accrochages au bon moment. Des accrochages quand Tyson attaquait, et ce menton infatigable qui encaissait tout ce qui arrivait. Au meilleur moment de son combat, dans les derniers rounds, Green a placé une série de coups nets qui, pour la première fois de la soirée, ont mis une expression de surprise sur le visage de Tyson. Le public a réagi et Tyson a souri. Pour le 10e et dernier round, Tyson a clôturé le spectacle en cherchant le KO final. Mais Green a tenu jusqu'à la cloche finale. Décision unanime. Tyson a gagné 9 des 10 rounds sur les 3 quarts de pointage. Mais personne au Madison Square Garden cette nuit-là n'est reparti en pensant que Mitch Blood Green avait été détruit comme les adversaires précédents de Tyson. Green est devenu le 2e boxeur professionnel à tenir les 10 rounds complets contre Iron Mike. Et après le combat, Tyson a admis quelque chose qui a surpris tout le monde, qu'il avait volontairement amené Green jusqu'au bout du combat, pour le punir le plus longtemps possible. Mais leur rivalité ne s'est pas arrêtée sur le ring. 2 ans plus tard, dans la nuit du 23 août 1988, le feu s'est rallumé en plein Harlem. Tyson s'était rendu à la boutique Dapper Dan pour récupérer une veste en cuir de luxe qu'un ami lui avait faite sur mesure. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Green était dans les parages. Et Green gardait toujours la même rancune, le combat, l'argent, l'humiliation publique. Il est entré seul dans le magasin drogué au PCP et a exigé que Tyson lui accorde une revanche ou qu'il vide ses poches sur le champ. Tyson l'a traîné dehors et ce qui s'est passé ensuite a duré moins de 20 secondes. Tyson a frappé Green à main nue, lui a fracturé l'orbite de l'œil, lui a brisé le nez et l'a laissé étendu sur le sol de Harlem. Il m'a donné un coup de poing parce qu'il était avec ses amis, tu sais. Et quand il m'a frappé, j'ai pensé que je pourrais avoir une chance d'obtenir ce que je voulais parce que tout le monde disait « fais-moi un ping ». Tu sais, il me tenait pour que je puisse m'échapper. Il s'est échappé. Et il a couru vers moi. J'essayais d'aller vers lui, tu vois. Et comme je l'ai dit, j'ai pris les choses en main, tu sais. À ce moment-là, tu sais que j'étais furieux. J'étais prêt à y aller. Tyson s'est fracturé la main et a porté un plâtre plusieurs semaines. J'étais nerveux. Je ne l'ai pas fait. Aven n'avait pas eu de bagarre de rue depuis 7 ans. Et j'avais peur et je devenais paranoïaque parce qu'il était si proche, il continuait à s'approcher de moi. Je veux dire, alors je me suis défendu. Il affirme que Mitch cherchait des ennuis. Mitch râlait encore quand Raven et Mike se sont levés.
Après un contact, Mike a averti Mitch de ne pas trop s'approcher. Mitch a alors attrapé sa chemise, cherchant dans sa poche. Son portefeuille est tombé. Mitch Green a frappé le premier. Mike Tyson ne laisse rien passer. Après que Mike se soit défendu, Mitch a riposté. Ce n'est pas très joli à voir. Inutile de dire que j'ai des photos de Mike frappant Mitch alors qu'il était au sol. Tu vois, il le frappe, le tient, parce que Mitch le retient aussi. J'ai une photo après que Mike ait pu le frapper d'un direct du droit, parce que je n'ai pas pu voir quand il l'a frappé, comme si c'était un vrai coup de poing. Je n'ai jamais eu ce bon an. Mais Mitch était en l'air, les jambes en l'air comme ça, tu vois. Et tout ce que tu voyais, c'était ses jambes, et il était allongé. Le lendemain matin, les photos du visage ravagé de Green étaient dans tous les journaux de la ville. Green a poursuivi Tyson pour 20 millions de dollars. Un juge lui a accordé 45 000. Presque exactement ce qu'il avait touché pour le combat au Madison Square Garden. Mitch Green a survécu aux rues de New York, il a survécu aux fusillades, il a survécu à la prison et il a survécu à Mike Tyson sur le ring plus longtemps que presque n'importe quel autre adversaire de cette époque. Mais il n'a pas pu survivre à la légende que Tyson était en train de construire. Aujourd'hui, les deux en parlent en riant. La haine est devenue une histoire, et cette histoire est l'une des plus sauvages que la boxe ait connue.